Un des problèmes de diviser les idées politiques entre un camp de la droite et un camp de la gauche, c'est que des fois, on est obligé de passer à côté d'idées qui pourraient fonctionner très bien ensemble parce qu'ils sont divisés en deux camps différents. Un bon exemple de ça se trouve dans notre système d'impôts. L'idée de réduire les impôts sur le revenu pour augmenter la productivité, ça, généralement, c'est une idée qu'on associe au camp de la droite. Et puis une taxe sur la richesse accumulée pour réduire l'écart grandissant entre les plus riches et tout le reste du monde, ça, c'est une idée qui est généralement associée à la gauche. Pourtant, ces deux idées-là pourraient fonctionner super bien ensemble. On pourrait utiliser une taxe sur la richesse qui dépasse un certain niveau pour financer des baisses d'impôts sur le revenu, ce qui encouragerait les gens à être plus productifs parce qu'on garderait moins de taxes sur l'argent qu'ils se font sur leur salaire ou sur leurs profits. Qu'on s'identifie au camp de la gauche ou de la droite, il y a généralement un consensus qu'augmenter la productivité économique, c'est une bonne chose et réduire l'écart entre les plus riches et le reste du monde, ça l'est aussi. Mais parce que les deux éléments de l'idée qui devraient fonctionner bien ensemble se trouvent dans des camps politiques opposés, politiquement, c'est très difficile de pousser une idée du genre. Le résultat, c'est qu'on reste avec un système d'impôt qui taxe essentiellement la productivité en taxant les revenus et qui fait pas grand-chose pour empêcher ou ralentir l'écart entre les riches et les autres. Si vous voulez pousser l'idée plus loin, c'est le sujet de ma chronique ce mois-ci dans 4,95 par Urbania. Je vais mettre un lien dans ma bio comme d'habitude.